Alors, bonjour à tous, bienvenue sur Culture Wine TV et sur cette rubrique Cuisine et Vin TV où je vous présente ici un vin et un plat ou un vigneron et un restaurant, un chef ou un as de la cuisine. Alors avec cette vidéo, je vous emmène à Ruilly, à la fois un magnifique village et une appellation d'origine contrôlée en côte chalonnaise, en Bourgogne, entre Beaune et Chalon-sur-Saône. Alors le village, il est peuplé par un peu plus de 1600 habitants et il se consacre depuis des siècles à la vigne et au vin, rouge et blanc. Il est également le berceau du crément de Bourgogne. Mais ça, c'est un autre sujet que nous traiterons plus tard une autre fois. Alors la suite, après mon petit générique. I bet you're thinking I'm a little too romantic. Oh, but baby, now don't get frantic. 'Cause when I love, my lovin's giant. Alors avant de continuer, je me présente. Je m'appelle Marie-Antoinette de Sipiorski. Je suis impliquée dans le domaine du vin depuis une quinzaine d'années. Et j'ai eu la chance d'être tour à tour acheteur en vin, guide no touristique, expert dégustateur pour le guide Béthane de Sauve. Et maintenant, bien, je me consacre à la mise en lumière des métiers de la terre et de la gastronomie. Alors revenons à Ruilly. C'est un village très ancien, orné d'un château absolument incroyable, qui est une propriété de la même famille depuis 6 siècles. Et puis les moines, ils cultivaient déjà des vignes depuis le 9e siècle. Alors c'est aussi une AOC depuis 1939 d'environ 370 hectares, dont 250 hectares de vignes en chardonnay pour les blancs et 120 de pinot pour les rouges, cultivés par environ une cinquantaine de producteurs. Les vins blancs de Ruilly, ils peuvent être, suivant les secteurs, plus ou moins vifs et minéraux, ou alors offrir de la rondeur et du gras. Alors aujourd'hui, je vous présente un Ruilly blanc du domaine Nino, une famille de vignerons et de tonneliers depuis le XIVe siècle, qui est gérée actuellement par Hérelle et son frère Flavien Nino. Alors Hérelle, l'aîné, elle a choisi de revenir à ses racines en 2003, après un parcours dans le commerce international. Et puis Flavien, le cadet, il s'est formé comme tonnelier avant de rejoindre sa sœur aînée. Ils exploitent une surface de 13 hectares, certifiée en agriculture biologique depuis 2020. Alors pourquoi j'ai choisi ce domaine? Parce que je crois qu'au-delà de la qualité des vins, qui est une vraie réussite, si je devais retenir 2 mots pour les qualifier, ce serait gentillesse et bienveillance. Alors, malgré les épreuves de la vie, tous deux, ils arborent toujours un large sourire de profonde humanité et de bonté. Et je pense que c'est un vrai critère primordial pour choisir un vin ou un produit artisanal. Alors l'énergie qui anime l'âme, qui est mise au service de toute production ou création, elle me semble de la plus grande importance. Alors cette cuvée, Ruilly-la-Barre, elle est issue 100% de chardonnay, du cépage chardonnay, est un vin d'appellation village dans le rang des appellations d'origine contrôlée bourguignonne, dont les raisins proviennent d'une seule vigne, appelée la Barre. Alors elle est située, cette vigne, sur un éperon rocheux à 300 mètres d'altitude sur un plateau calcaire, exposé plutôt à l'est-sud-est. Alors voici comment Hérelle décrit cette cuvée. Je la cite. Cette cuvée est le fruit de mon installation. Elle incarne mes doutes, mes pleurs, mes erreurs, mes grandes joies, ma passion, mes convictions. Alors à moi de décrire ce vin maintenant. Pour moi, il développe des notes très florales. Il m'a évoqué en fait le parfum d'un macaron au citron. En bouche, il est précis, tonique, très marqué par le calcaire, avec une sensation pierreuse, presque iodée, une certaine fermeté, de l'assurance. Il a une véritable identité. Je précise, comme toujours, que bien sûr, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et la modération est de mise, cela va de soi. Alors j'ai choisi d'associer ce Ruilly
avec des Saint-Jacques poêlés au beurre d'agrumes et sa barre de riz croustillante du restaurant Le Vendangereau à Ruilly. Alors, il s'agit de l'établissement principal du village qui fut autrefois un café-bistrot il y a plus de 100 ans et c'est un restaurant depuis environ une cinquantaine d'années. Cet hôtel-restaurant, il est classé Logis de France. Il a été repris en janvier 2020 par Linda et Johan Creuset. Alors Linda, en fait, c'est une véritable professionnelle de la restauration car elle a longtemps exercé son métier de gestionnaire dans des brasseries parisiennes. Quant à Johan, eh bien, il était dans l'industrie métallurgique, mais en tant qu'enfant du village, il a vraiment eu le désir de se lancer à Ruilly. Alors, ils sont épaulés d'une équipe en cuisine. La carte est plutôt de type bistrot, elle donne vraiment envie, avec un menu du marché qui démarre à 19,50 €. Alors, ils proposent à leur carte des vins 95% des vins de l'appellation Ruilly, et puis presque tous les producteurs y sont représentés, et 5% de vins d'autres régions et d'autres pays. Alors l'établissement, il est spacieux et a la chance d'être sur la place du village avec une vraie terrasse en été. Et vous pourrez aussi en hiver vous réchauffer devant un bon feu de cheminée. Donc n'hésitez pas à venir découvrir Ruilly et si vous êtes trop loin, à vous inspirer de leur plat ou de ce plat des Saint-Jacques pour associer ce Ruilly-la-Barre que vous pourrez trouver sur la boutique en ligne du domaine Nino. Je précise que je n'ai aucun intérêt commercial dans l'affaire. Vous trouverez les coordonnées du domaine Nino et de l'hôtel-restaurant Le Vendangereau en dessous de la vidéo. Et voilà, j'espère que ce mariage cuisine et vin vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo, à liker ou à me soumettre des accords ou des vins, des vignerons ou un restaurant, une spécialité culinaire que je puisse en parler dans une prochaine vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt dans cette prochaine rubrique Cuisine et Vin TV sur Culture Wine TV. Tchin tchin! I bet you're thinking I'm a little too romantic.